Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la fin du monde? Ce serait la fin complète, où il n'y ait vraiment plus rien derrière. Le début de l'éternité. La Terre qui explose, Apocalypse Now, Bruce Willis. C'est la fin de notre vie à nous, mais qu'après ça continue dans le royaume des cieux. La fin du monde, pas la Terre, tout ça, c'est la fin de la vie en fait. Oui, il y aura une fin du monde. Que de même, comme notre foi nous dit, et ce n'est pas en contradiction avec la science, notre foi nous dit qu'il y a eu un début du monde et il y aura une fin du monde tel qu'on le connaît. Fin d'un temps, c'est fin d'une époque. Ça peut être n'importe quand, alors que fin des temps, c'est plus annoncé. Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. Voilà. Et si ces textes nous sont donnés, ce n'est pas pour nous dire « attention, la fin arrive », c'est pour nous dire « allez, souvenez-vous qu'il y a quelque chose après ». Les seaux brisés. Il y aura une dame avec un manteau de soleil. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et un tiers des étoiles qui tomberont. Puis des anges débarquent et c'est la guerre. En fait, Saint Jean utilise des images du monde visible pour parler de réalité du monde invisible. C'est décrit comme la venue des monstres un peu et justement un peu la fin du monde avec plein de catastrophes, mais qu'il y aura quand même quelque chose derrière. Il est en train de décrire ce qui se passe dans l'éternité, et pour nous, à chaque génération, finalement, de ce combat entre la vie et la mort, de ce combat entre Dieu et une partie du monde invisible qui se rebelle contre Dieu. L'Apocalypse dans la vie de tous les jours, pour moi, ça n'existe pas trop. C'est plus dans la notion chrétienne où il y aura vraiment toute une histoire qui est très imagée, qui va se passer avec des monstres qui descendront et des choses comme ça, mais l'apocalypse, catastrophe naturelle, dans le style des films américains et tout, pour moi, c'est pas possible. On a constamment dans les textes apocalyptiques, que ce soit ceux de Saint Jean ou des autres, de Daniel, etc., c'est à la fois cette description de catastrophe, et en même temps, quand vous verrez cela, donc ténèbres, catastrophes, fin du monde, tout ça, il ne dit pas cachez-vous, allez vous planquer sous les draps, il dit à ce moment-là, redressez-vous, levez la tête, c'est le Seigneur qui vient. Je pense qu'il va revenir remettre de l'ordre justement parmi tous ces monstres et tous les gens. Et voilà. Il y a la venue historique du Christ, il y a la venue eschatologique du Christ. Le Christ est venu. Nous nous en souvenons, nous fêtons l'anniversaire de Noël. Première venue du Christ. La venue dans l'histoire. Deuxième venue du Christ, c'est son retour, justement, qui clôt l'histoire. Retour à la fin des temps, qu'on appelle la parousie. Vu qu'il y a eu beaucoup de chrétiens avant moi, je pense qu'on n'a pas spécialement à l'attendre, à souhaiter qu'elle arrive pendant qu'on vit. On sera déjà dans le royaume des cieux quand elle va arriver. Si on est un peu chrétien, on sait qu'on connaît ni le jour ni l'heure. Soyez vigilants, c'est au moment où vous ne vous y attendrez pas que le Seigneur viendra. Je ne sais pas où on a vu qu'il fallait l'interpréter comme notre mort. C'est le moment où on ne s'y attendra pas qu'il viendrait nous chercher. Ou même la fin du monde. C'est le moment où on ne s'y attendra pas que bam, etc. Le Seigneur vient à chaque instant. Mais ceci dit, je pense qu'en tant que devoir de chrétien, on doit rappeler qu'elle est toujours présente. La victoire est acquise, voilà. Mais la bataille n'est pas finie. C'est une sorte d'ultimatum en fait. C'est juste qu'on ne connaît pas où est-ce que ça en est. On ne sait pas où est-ce que ça en est. Si j'ai fait des belles actions, j'aurais pas à avoir peur et je dirais que si j'ai fait des mauvaises actions dans ma vie, je le saurais et j'essaierais de faire des plus belles actions. Le cœur de notre foi,
c'est la résurrection pour une vie éternelle, pas dans une sorte de grand tout où plus personne ne sera plus personne, mais pour un monde nouveau. Oui, je pense que du coup, notre devoir de chrétien, c'est juste faire en sorte d'équilibrer les choses et de pas faire que tout aille de mal en pis. Si nous nous souvenons que nous mourrons, c'est pas pour dire nous allons tous disparaître, c'est pour dire cette vie est un passage, elle va quelque part. C'est saint Paul qui dit ça, hein, qui nous dit que ou saint Pierre, tu coupes, tu mettras rien. Qui nous dit que la fin des temps se fait attendre à nos yeux, hein, parce que le Seigneur attend que notre cœur l'ait vraiment accueilli. Ça, c'était Saint Pierre. Très bien.